Salut tout le monde, c'est encore le vôtre Prof Web 31. Je suis de retour pour un nouvel épisode de notre série de vidéos sur l'application Angular Spring Boot, sur une application qui porte sur l'e-commerce. La vidéo précédente, c'est du moins, vous avez vu comment on a pu implémenter cette page d'accueil qui nous a permis de pouvoir lister les différentes catégories de notre boutique BioFood 31. Et maintenant, nous allons voir la suite qui est celle de pouvoir cliquer sur une des catégories présentes, par exemple la catégorie fromage, et voir la liste des produits qui sont associés, la catégorie pain, voir la liste des pains qui sont associés, la catégorie viande, voir la liste des viandes qui sont associées, la catégorie légumes et voir la liste des légumes qui sont associés afin de pouvoir faire notre achat. Donc, on va vous montrer à quoi va ressembler la nouvelle page. La première page que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est celle-ci, où on a pu mettre en place la page d'accueil avec les différentes catégories et un message de bienvenue à l'utilisateur sur notre site web. Aujourd'hui, nous allons tenter avec vous de continuer pour voir cette partie, la deuxième page, qui va consister à lister les différents produits d'une catégorie donnée. Ok, nous allons commencer. Donc, ce qu'il faut qu'on vient de signaler, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans cette partie de vidéo? On va essayer de pouvoir expliquer un peu le contenu technique qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir faire cette page. Qu'est-ce qu'on a avec nous à disposition? On a 4 catégories et chaque catégorie doit se présenter de la manière suivante, sous forme d'un tableau où on a d'un côté les viandes, fromage. Donc d'un côté on a tout ce qui est la liste des différents produits avec le nom du produit, l'image du produit, la désignation, les noms avec la description. Ici c'est en kilos, ici c'est en kilos, ici c'est en kilos, le prix au kilo et le bouton ajouter qui nous permettra de pouvoir alimenter l'article au niveau du panier. Donc, si on regarde la structure de la page d'accueil, on a 4 catégories. Donc, chacune des catégories doit avoir cette page, la même page. Ce qui nous convient à faire, créer 4 composants. Un composant pour la catégorie fromage, un autre pour la catégorie pain, un autre pour la catégorie viande, un autre pour la catégorie légumes. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler premièrement, créer les différents composants pour chaque catégorie. Donc tout de suite, on va se lancer sur notre éditeur Visual Studio Code, NGGC pour component, et je fais produit slash produit fromage. Donc, je vais éditer la première catégorie. En parallèle, on va essayer de faire aussi sur le terminal. Donc, nggc produit. Donc, tous les produits, je vais les stocker dans le dossier produit. Produit 1. Le temps qu'il mouline. Donc, c'est ça le deuxième. Donc, là, vous venez de voir, le premier composant a été fait, le composant produit fromage. On va faire le deuxième composant, ngg, donc il nous donne la main C. NGGC, on va faire produit, on a fait produit pain, on a fait produit fromage et on fera produit légumes. Produit légumes. Et après, on va faire produit viande. NGGC
c'est produit viande. Nos produits sont en train de se mettre en place. Le temps que Angular CLI, notre interface de création de composants, puisse nous donner la main, on va devoir visualiser avec vous les différentes composantes qui ont été créées. Donc tous, vous voyez, ils vont se mettre là dans produit. On a le produit fromage qui est déjà créé, le produit pain qui est là aussi. Et nous allons aussi voir en même temps la mise en place de tout ce qui est routage pour ces différents produits. Donc, on va prendre ce 4. Voilà. Copier. Donc, vous voyez, vous avez vu que le 4 composants sont là. Ici, on a généré 2 produits pain et produits viande qui sont là. Produit pain, produit viande. Et sur l'interface de notre IDE, on a aussi pris 2 produits fromage et produits légumes. Donc, nos 4 composants sont mis en place. On va ajouter le routage, le chemin qui vont devoir le rediriger correctement à la suite du chemin qu'on a créé la fois dernière. On va rajouter ceci. CTRL V. Voilà. Donc, on a pour les légumes, pour la partie. Donc, on va sauvegarder. Et on va importer chacun des composants. Ok. Donc, on puisse les importer. Donc, ils sont là. Les imports sont là. Pour le 4. On les importe. Voilà. Donc, Angular, on va nous le proposer aussi pareil. Hein. Donc, il va nous permettre de pouvoir gérer. Voilà. On va voir l'idée qui se met en place. Voilà. Et nous on va le faire avec lui. Voilà, il nous a aidé pour le premier. Il va nous aider pour l'import de produits pain. On va faire l'import pour produits viande. Et aussi pour le produit fromage. Voilà. Donc, nos importations ont été bien faites, nos chemins ont été bien faits. Donc, l'objectif maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir transiter de la page d'accueil jusqu'à la page de produit. Donc, cliquez sur un produit, une catégorie sélectionnée et arriver à voir tous ces produits sous forme d'un tableau. Donc, faire la même chose pour le pain, voir le même tableau avec les différents pains, fromage de tableau avec les différents fromages et les légumes, un tableau avec les différents légumes. Et en étant sur cette page, on peut cliquer sur une des catégories listées en haut pour pouvoir dynamiquement changer la vue pour voir les différents produits sur la catégorie qu'on vient de cliquer. Donc, si on revient sur le code, comment faire en sorte que depuis la partie page d'accueil, donc notre home component, transiter vers la partie tabulaire au niveau de différents produits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans le détail catégorie, c'est la méthode qui va nous permettre de pouvoir traiter ça. Donc, quand je clique sur une catégorie, donc au niveau de home component, on a les différentes catégories. Ça, c'est l'image de la catégorie. Et vous voyez qu'il y a une action sur le clic que j'ai sur la catégorie qui va me permettre de pouvoir me rediriger vers la nouvelle page. Donc, c'est la méthode
détail catégorie que j'ai pu décrire ici. Je fais appel au service, catégorie service que j'ai pu injecter au niveau de mon constructeur, au niveau de, j'ai injecté aussi le routeur. Ce qu'il faut savoir avec Angular, l'injection, c'est pour nous permettre de pouvoir utiliser le service qu'on a pu appeler depuis le bac ou qu'on a pu moquer. Hein. Donc en premier, quand on crée un composant, c'est le constructeur qui est en train d'être créé. On instancie le composant, ensuite on fait l'injection de différents services et après le HTML, quand il finit de mettre en place, on appelle les onInit. Voici un peu le cycle de vie de composants en Angular. Du coup, je vais vous expliquer maintenant ce que j'ai fait faire au niveau de la fonction de catégorie. Je fais appel à getCategory que je lui passe l'ID. En cliquant sur chaque catégorie, je récupère l'ID de la catégorie et via l'ID, je récupère l'ID concerné au niveau de la catégorie. Ça, c'est dans le mock qu'on a pu le définir. Voilà. Si vous regardez le service, j'ai défini une méthode getCategory par ID qui me renvoie une catégorie en filtrant par l'ID que je lui ai passé. Donc cette méthode me permet de pouvoir récupérer une catégorie par son ID. Donc dans Home Component, ce qu'on va faire, on va devoir continuer. Donc je récupère ça, je fais une souscription vu que c'est un observeur, donc c'est fait en asynchrone JavaScript. Donc j'entre ici, je récupère la catégorie qui j'affecte à ma propriété catégorie que j'ai déclarée un peu plus haut, qui est là. Et une fois que je récupère les données, je récupère son nom. Suivant le nom, la catégorie, je vais faire une redirection vers le produit de ma catégorie. Donc là, comme j'ai pu définir le route tout à l'heure dans le routeur, donc ici il faut que je puisse lui dire tu me ramènes sur cette route via cet ID. Avec cet ID, donc tu me retrouves la bonne route via cet ID. Voilà, donc, et ça va nous permettre de pouvoir aller au niveau de différentes produits de catégorie. Donc, on va les tester. Donc, on va voir déjà si la compilation de notre truc s'est bien fait. Oui, on va aller voir. On va aller tester. Si je clique sur fromage, je dois aller au niveau de... Voilà, qui se rafraîchisse. Voilà, il compile, donc on doit attendre un tout petit peu. La compilation avance, donc là il compile le TypeScript, il compile notre projet. La compilation est finie et il nous dit que la compilation a eu un succès. Voilà. Il rafraîchit la page. Voilà. Donc du coup, ici, en cliquant sur une des catégories, je dois devoir accéder à la page de produits y afférents. Voilà. Donc, vous voyez bien le chemin que j'ai pu marquer, fromage /1. Produit fromage work. Donc ça c'est le chemin qu'on a pu définir ici. Le chemin ici que j'ai pu récupérer là, ce sont les chemins qui ont été définis ici. Dans le routage, au niveau des différents chemins, nous avons déclaré un chemin pour fromage avec l'ID qui va avec. Donc ici c'est l'ID du produit de la catégorie, c'est 1. Voilà. Donc ça, en cliquant sur l'icône chez BioFood, le titre chez BioFood, on revient à la page d'accueil. Ça nous facilite la tâche. Et ainsi de suite, je peux faire pour le pain, pareil. Je peux faire pour la viande, pareil. Je peux faire pour
légumes, pareil. Donc là, c'est déjà une partie, on arrive à être redirigé sur les différentes parties, mais on est là, on a juste produit, on n'a pas encore notre tableau de différents produits liés à la catégorie. Et c'est ce que nous allons faire maintenant en second lieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on se rend compte que chaque catégorie va fournir un même tableau avec des produits différents. Que ce soit pour les légumes, que ce soit pour les viandes, que ce soit pour le pain, ainsi que le fromage, on aura un même tableau avec les différents contenus. Donc, au lieu de créer 4 tableaux à la fois pour le produit fromage, pour les produits catégorie produits légumes ainsi que les produits viande, ce n'est pas une bonne manière de faire, parce que là, on va faire la duplication du code, alors que le mieux serait de pouvoir faire un code réutilisable. On va pouvoir faire ce qu'on appelle la factorisation de code. On va créer un composant fils qui va être utilisé par les différents parents. Quand je parle des différents composants parents ici, je fais allusion aux composants parents produit fromage, en composant parents produit légumes, en composant parents produit pain, en composant parents produit viande. Donc on aura un seul fils, un seul composant fils qui sera appelé par ces différents composants parents. Et là, c'est bien pratique pour nous parce que ça nous évitera la duplication du code. Et ensuite, si on a une modification à faire, on va modifier que à un seul endroit du code, à un seul fichier du code, le fichier composant fils. Et non, si on devait dupliquer pour chaque composant, alors s'il devait y avoir un changement, on devait dupliquer 4 fois. Donc du coup, vous voyez l'intérêt de pouvoir factoriser le code quand vous développez. C'est très pratique, c'est facile, ça facilite la maintenance du code, ça vous aide vous-même aussi à débugger et aussi à voir plus clair votre code pour pouvoir bien avancer. Je vais vous expliquer un peu le concept d'interaction de composants avec Angular via ces petits schémas que je puis vous mettre. Ici. Voilà. On a le composant parent qui est constitué de son component .ts, la partie intelligence, donc le TypeScript, et la partie affichage de HTML. L'enfant, si sera pareil, vu que c'est un composant, il aura la même structure. D'un côté, la partie composant TS, le TypeScript, l'intelligence du code ou de l'application et l'affichage de template. Comment interagissent ces deux composants? Le parent va fournir des informations au fils, à l'enfant. Le parent va lui fournir les informations. Vous voyez qu'il y a une flèche qui part du parent vers l'enfant. Ça veut dire on va faire un binding. C'est un concept en Angular pour faire la liaison entre les composants. Property binding, donc on va envoyer les informations du parent qui vont enrichir le composant enfant, notamment au niveau de son template. Pareil, et l'enfant, on a le parent qui voit l'enfant. Mais par contre, que devons-nous faire si on doit faire transiter les informations du parent vers l'enfant? Je vous explique. Ici, l'enfant sera là. Donc, depuis la page d'accueil, on va fournir les informations de produit à l'enfant qui sera ici. Et suivant le parent, l'enfant aura des valeurs différentes. Du coup, voilà pourquoi le premier trait s'explique correctement bien ici en disant que on fournira les événements aux parents, à l'enfant. L'enfant va fournir, le parent catégorie produit, catégorie fromage va fournir à l'enfant le fromage, le produit fromage. Le parent catégorie viande va fournir à l'enfant le produit viande. C'est ça, cette flèche. Ensuite, comme vous voyez la structure de la page, on aura besoin de cliquer ici. Cette structure, ça viendra de l'enfant. Donc, il faudra que l'enfant puisse envoyer au parent un événement pour lui dire que papa, voici la valeur du composant que je t'envoie afin que tu puisses afficher le template correspondant, le produit correspondant. Donc, voilà pourquoi on va expliquer cette interaction de composants, le binding. Le parent composant produit fromage envoie à l'enfant les différents produits qu'il va devoir afficher, et quand j'ai affiché et que je suis dans le composant produit fromage, je vais aller dans le produit légumes, je dois fournir une information au clic
aux parents pour que les parents puissent récupérer la bonne catégorie afin de m'afficher les bonnes informations concernant les produits qui sont liés. Et ainsi de suite, je vais naviguer du parent à l'enfant, de l'enfant au parent à l'enfant via le tableau d'information quand je suis ici. Et pour changer de parent à l'enfant, je clique ici, je dis aux parents, je te donne la catégorie pain, toi qui connais le produit, tu m'affiches le pain, je suis dans le pain, je vais aller dans le fromage, et ainsi de suite. Donc ça, on va le voir dans la vidéo prochaine, tout de suite après celle-ci. Encore bon courage et tenez bon, la suite est dans quelques instants. À tout à l'heure.